Bonjour, je suis Léa, étudiante en sciences. Si comme moi tu as besoin de revoir des notions essentielles de physique, de chimie ou encore de biologie, alors ce programme est fait pour toi. Aujourd'hui, notre sujet tient en deux mots, acides gras, qui sont des constituants qu'on retrouve dans l'huile d'olive, le foie gras, sans oublier notre peau et les membranes plasmiques de nos cellules. Nous allons demander à Hervé Lestenff, enseignant-chercheur en biologie cellulaire à l'université Paris-Sud, de nous expliquer la structure et les fonctions de cette famille de molécules. Les acides gras sont des éléments clés du système du vivant. Ils sont essentiellement hydrophobes et sont à l'origine de la séparation entre le milieu extérieur et du milieu intérieur, et donc de la création de ce qu'on appelle une protocellule. Pour cela, les acides gras sont des éléments essentiels dans la formation de molécules qu'on appelle les lipides. Les lipides sont des molécules amphiphiles, c'est-à-dire formées d'une partie hydrophobe, l'acide gras, et d'une partie hydrophile, comme du glycérol. Ces lipides, par leur structure amphiphile, ont la capacité de s'agréger entre eux et de former ce qu'on appelle une bicouche lipidique. Cette bicouche lipidique va constituer une barrière entre le milieu extérieur et l'intérieur de nos cellules. Ainsi, elle empêchera par exemple des molécules hydrophiles, comme le sucre, mais aussi l'eau, de rentrer dans la cellule par simple diffusion. Il faut savoir que certains de ces lipides peuvent servir de source de stockage d'énergie, lorsque nous sommes à jeun, par exemple. Enfin, ces lipides sont ce qu'on appelle des molécules de signalisation, c'est-à-dire qu'elles permettent de renseigner les cellules sur leur environnement. Bref, les acides gras sont impliqués dans plusieurs événements de la vie des cellules. Voici donc des molécules que nous trouvons partout et ayant un très large spectre de fonctions. Hervé, pouvez-vous nous expliquer comment les acides gras sont à la base de la fonction des lipides ? La fonction d'un lipide dépend de sa structure, mais avant tout de la nature des acides gras qui le composent. C'est pourquoi l'étude de la structure et des propriétés des acides gras est la première étape permettant de comprendre in fine comment les lipides permettent la formation d'une cellule ou alors serviront de source d'énergie, voire seront une molécule de signalisation. Hervé, je crois qu'il est nécessaire que vous nous expliquiez un peu plus en détail cette notion de structure des acides gras. Les acides gras sont en fait de longues chaînes carbonées, se terminant par la présence d'une fonction carboxylique. Parmi les acides gras, il existe deux grands groupes. Les acides gras saturés, qui ne présentent pas d'insaturation au niveau de leur chaîne carbonée, et les acides gras insaturés, qui eux peuvent avoir une ou plusieurs insaturations. Il faut noter que l'absence ou la présence de ces insaturations donnera des fonctions spécifiques à ces acides gras. Il faut savoir aussi que notre organisme n'est pas capable de produire tous les acides gras existants. On parle alors d'acides gras essentiels, qui seront apportés par l'alimentation. Il en existe deux. Il s'agit de deux acides gras polyinsaturés, l'acide linolénique et l'acide alpha-linolénique. La diversité des acides gras repose donc sur le nombre de carbone composant la chaîne, ainsi que le nombre et le positionnement des insaturations. Maintenant que nous avons vu la structure de ces acides gras, Hervé, comment expliquez-vous qu'ils puissent, en formant des lipides, remplir des fonctions aussi variées telles que la formation d'une membrane cellulaire ou encore le stockage d'énergie ? Effectivement, le rôle des acides gras dans nos cellules est fortement lié à leur capacité à être intégrés dans la formation de lipides, comme les triglycérides, les phospholipides et les sphingolipides. En effet, la présence de la fonction carboxylique des acides gras leur permet de réagir avec d'autres groupes chimiques et donc de former des liaisons stables avec d'autres éléments et ainsi former des lipides. Parmi ces lipides, il y a donc les triglycérides. Ils sont formés à partir d'une molécule de glycérol sur laquelle se fixent trois acides gras saturés ou insaturés par une liaison ester. Les triglycérides sont la forme majoritaire de stockage d'énergie qu'on retrouve sous forme de gouttelettes lipidiques dans notre tissu adipeux. Il y a aussi les phospholipides, qui eux sont également constitués d'un glycérol, mais avec uniquement deux acides gras. Le troisième acide gras est remplacé par un phosphate qui se lie au glycérol, via une liaison phospho-ester. Sur ce groupement phosphate se lie une tête polaire de nature variée, comme la choline ou l'inositol. On parlera alors de phosphatidylcholine
ou de phosphatidylinositol. Ces phospholipides sont des constituants majoritaires des membranes. Par leur nature amphiphiles, ils ont effectivement la capacité de créer des barrières sous forme de membranes, donnant naissance à la cellule. De plus, ils peuvent être modifiés en réponse à des signaux extracellulaires. Ceci engendrera la production d'un messager intracellulaire qui permettra à la cellule de s'adapter à son environnement. Il y a enfin les sphingolipides. Ces derniers sont formés à partir de la sphingosine, dont la terminologie est liée à celle du sphinx d'Égypte. En effet, le caractère énigmatique de la structure de la sphingosine au moment de sa découverte a poussé à nommer ces molécules des sphingolipides. La sphingosine est en fait un alcool aminé à longue chaîne. Elle possède 18 atomes de carbone, 2 groupes hydroxyle et un groupe amine. C'est sur cette fonction amine que viennent se fixer les acides gras, via une liaison amide pour donner naissance aux céramides. Les groupes moins hydroxyle ont également leur propre substitution. Leur modification pourra donner naissance à 2 sphingolipides, la sphingomyéline et les glycosphingolipides. Il est à noter que les sphingolipides, comme les phospholipides, jouent également un rôle majeur dans la formation de nos membranes et dans la transduction de signaux extracellulaires. Ainsi, à partir d'un enchaînement de carbone et d'hydrogène associé à un carboxyle, on peut obtenir un large spectre de molécules aux fonctions diverses. Cependant, parmi toutes ces fonctions, une retient particulièrement mon attention, la formation des membranes, qui est une propriété sans laquelle le vivant n'existerait pas. Hervé, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le rôle de ces lipides dans la création de nos cellules? Les lipides sont des molécules amphiphiles qui, dans un milieu aqueux, vont donc avoir tendance à se rassembler. En fonction de leur concentration, ils vont pouvoir former ce qu'on appelle des micelles, des monocouches et finalement des bicouches lipidiques qui correspondent à nos membranes plasmiques, et ainsi créer un milieu intracellulaire d'une cellule. Il faut savoir que la nature et donc la structure des acides gras constituant ces lipides membranaires va jouer un rôle important sur la fluidité de cette membrane. La présence d'une autre molécule, le cholestérol, sera également un régulateur important de cette fluidité. Cette fluidité jouera un rôle dans la forme de la cellule, mais également dans l'interaction de la cellule avec son environnement. Enfin, nos membranes ne sont pas uniquement composées de lipides, on dit qu'elles sont mosaïques, car nous y trouvons un mélange de lipides et de protéines. La présence de ces protéines est vitale pour que la cellule puisse communiquer avec son milieu extérieur. Mais ceci est une autre histoire. À voir et à revoir sans modération. Dans ce programme, Hervé vous a fait découvrir que les acides gras sont composés d'une longue chaîne carbonée ainsi que d'une fonction acide carboxylique et qu'ils sont les constituants de base de bon nombre de lipides du vivant. Ces lipides sont à l'origine d'un grand nombre de fonctions essentielles à la vie. Ils permettent entre autres à la membrane plasmique d'agir comme une barrière, ils servent aussi de réserve d'énergie et ils participent même à la communication cellulaire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oublie pas que pour bien maîtriser ces notions, rien de mieux que de faire et de refaire les exercices qu'Hervé t'a préparés. Tu peux aussi approfondir ces notions grâce aux autres vidéos. À très vite dans cet espace de cours en ligne. Salut!